suspecté d'avoir falsifié une ordonnance. J'ai hésité à confirmer. Il risquait plusieurs années de tôle avec cette histoire-là. Alors, vous étiez passé où? Je me demandais parfois, tiens, il devient quoi, monsieur Abaoud? J'étais en prison, docteur. Voilà ce qui s'appelle mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous atterrissiez là-bas? Il sourit, fait mine de boxer dans le vide, au-dessus de mon bureau. La bagarre! La bagarre, docteur Jean! Je n'arrive pas à m'empêcher de sourire. Et alors, vous l'avez gagnée, cette bagarre? Je ne serais pas allé en prison, sinon. Ça tombe sous le sens. Je reprends un air sérieux. Vous savez que je suis au courant, pour la falsification de l'ordonnance. C'est grave ce que vous avez fait. Ah, je suis désolé, docteur. Pas autant que moi. Ça s'appelle faux et usage de faux. J'en ai gros sur la patate, comme on dit. Mais ce n'est pas le pire. Vous avez falsifié mon ordonnance et, en la réécrivant, vous avez mis des ronds sur les i. Je ne mets plus de ronds sur les i depuis le CM2. Je passe pour qui, moi? Il rit, tendu, et tente. La prochaine fois, je ferai attention. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je ne peux pas continuer à soigner quelqu'un qui a trahi ma confiance. C'est ce que je me suis dit quand la pharmacie m'a prévenu que vous étiez au courant. Pardon, attendez, vous saviez que je savais? Oui, docteur. Et vous êtes venu malgré tout? Bah oui, vous êtes un super docteur. Mais moi, à votre place, j'aurais tellement honte que je n'aurais jamais remis un pied chez mon médecin. J'aurais changé de ville pour ne jamais avoir à le croiser, de pays même. Il soulève son pantalon, me montre sa cheville, son bracelet électronique. Impossible, docteur. Ils m'ont collé ça en zonzon. Je souffle fort. Vous veniez pourquoi? Pour faire renouveler mon ordonnance. L'ordonnance que vous avez falsifiée, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Le culot du gars. Désolé, il va falloir aller consulter quelqu'un d'autre. Il se lève, déçu, mais pointe néanmoins son oreille droite. Vous pouvez pas jeter un petit coup d'œil là-dedans, quand même, Doc? J'entends plus rien. Je crois bien que j'ai un gros bouchon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'ai pas résisté. Je lui ai enlevé son bouchon de cérumen, puis je l'ai foutu à la porte. Dans le fond de la salle d'attente, les toilettes du cabinet. Elles sont propres le matin, toujours très sales le soir. Tout ce qui a pu être volé en salle d'attente a été volé. Le papier hygiénique aussi, mais je peux le comprendre. C'était du triple épaisseur, molletonné, super absorbant. Qui pourrait résister? Si un patient ne l'avait pas dérobé, je l'aurais fait. Récemment, on m'a même subtilisé la lunette de la cuvette. Un jour viendra, je prends les paris, où on me fauchera les clés des water et je serai obligé de scotcher un papier sur la porte, clé volée, pas de verrou, frapper avant d'entrer pour vérifier si c'est libre. Parfois, le vendredi soir, quand j'ai terminé ma semaine, je m'assois sur un petit banc en fer forgé dans le patio. Le banc, lui, est toujours là, trop lourd pour intéresser quelqu'un. Il y a aussi une poubelle qui déborde de mégots et je fume près d'elle, en pensant au nombre de patients qui sont passés par là, au corps aussi. Les vieux, les jeunes, les tordus, les bien droits, les sportifs, ceux qui sont tout empêchés par les douleurs et les chagrins, tous les corps. La nuit tombe, la fumée de ma clope monte au ciel. Il y a des marguerites dans un bac, et à côté, dans un autre bac, des tulipes. Elles ont de l'eau, du vent, du soleil, elles poussent bien et n'ont pas l'air de beaucoup souffrir du malheur ambiant. Pardon, je m'aperçois que je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Jean, j'ai 36 ans, je suis médecin de famille, et je ne sais plus comment pleurer. Attendez, je ne me sens pas malheureux, hein. Je ne me sens pas heureux non plus. Je me dis juste, ok mon gars, avance et fais comme d'habitude. Vous comprenez? Si c'était vous le médecin, et moi le patient, et pour peu que vous preniez le temps de jeter un coup d'œil à mon oreille avec un otoscope,
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.